Bonjour et bienvenue dans ce autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les initiatives citoyennes en faveur de l'école ivoirienne se développent de plus en plus. Entre les directeurs d'école qui repeignent leur établissement et des bonnes volontés qui donnent des cours de soutien gratuits dans les quartiers, nous allons aujourd'hui vous parler de M. Sidibé. Par amour pour les enfants défavorisés de son quartier de la Riviera Palmeraie de Cocody, il a décidé de créer une école appelée EPP Bananier. Son objectif, donner une chance d'inscription à des centaines d'enfants de familles démunies de la Riviera Palmeraie. Ce geste, aussi salvateur qu'héroïque, a suscité beaucoup d'émotions. Nous sommes donc allés à la rencontre de M. Sidibé afin de comprendre comment fonctionne cette école informelle. L'école obligatoire, c'est l'affaire de tous. Cette maxime, répandue depuis l'adoption de la loi d'obligation scolaire en Côte d'Ivoire, trouve parfois sa concrétisation dans des lieux et conditions inattendues grâce à l'implication citoyenne de certaines personnes. Ahmed Sidibé, instituteur à la retraite, est de ceux-là. En 2011, il décide d'ouvrir une école de fortune pour y rassembler les enfants démunis et non scolarisés de son quartier. À la Riviera Palmeraie, la première école publique est à 5 km de distance. L'État, dans sa politique de construction de classes, privilégie les zones rurales défavorisées. À la création, ils sont une quinzaine d'élèves à se réunir à ciel ouvert sous un groupe de bananiers. Ainsi naît l'EPP Bananier. À première vue, rien ne nous renseigne sur l'existence d'une école entre ces immeubles. Mais les 160 enfants sont bien présents. Ils arrivent par petits groupes. Le drapeau, il représente le pays, il représente le président de la Côte d'Ivoire. Donc on respecte le drapeau. On est comme des militaires. Bienvenue à l'EPP Bananier. Aujourd'hui, l'école est construite. Pas en dur, mais au moins, les élèves sont à l'abri des intempéries. 5 enseignants bénévoles les encadrent. Ce sont les élèves moqueurs qui ont baptisé cette drôle d'école. EPP Bananier provient du fait que je donnais cours sous un bouquet de bananiers. En passant pour leur école respective, les enfants du public ironisaient ainsi. EPP Bananier. Et puis, ça leur faisait plaisir de crier EPP Bananier. En fait, c'est de la raillerie pour eux. Je continuais mon travail sans tenir compte de ces critiques que moi je trouve même constructives. Parce que déjà, l'appellation, ils m'ont donné une appellation originale. Puisque je donne mes cours sous les bananiers. Ici, comme dans toutes les écoles, on suit les programmes officiels et on utilise les manuels scolaires. C'est un rang bien rangé que les enfants entrent en classe sous les conseils des enseignants. Entrez. Cette année scolaire 2017-2018, l'école propose tous les cycles, de la maternelle au CM2. Une immersion dans la classe de la maternelle ainsi que celle du cours préparatoire CP1, CP2 nous permet d'observer la volonté d'apprendre des enfants. Je suis contente de venir à l'école EPP Bananier. Il faut aussi compter sur l'engagement des enseignants bénévoles qui accompagnent les enfants au quotidien. Ils ont chacun une histoire singulière. Avant d'arriver ici, dans les débuts, je vendais des jus. Et puis, le maître m'a demandé si je peux prendre la maternelle. Qu'il n'y a pas grand-chose à faire dedans, mais comme c'est pour retenir les enfants, les encadrer, s'il veut aller au besoin, si je peux m'occuper des enfants, je lui ai dit oui, et puis effectivement, il m'a pris comme enseignant de la maternelle. Ça me plaît d'être avec les enfants. Si tu as l'amour des enfants, tu peux rester avec les enfants. Do, ah, ça donne quoi? Do, oh. De nature, j'aime l'enseignement. Comme je l'ai vu tout seul, je suis venue le soutenir. Donc on a fait un peu. Jusqu'aujourd'hui, bon, l'école s'est agrandie. Donc quels que soient les problèmes, bon, on fait avec.
Dans les classes du cours élémentaire, l'ambiance est plutôt studieuse. Les effectifs varient de 30 et 35 élèves par niveau. Tu me tais. A-I, il ou elle au singulier, mais Monsieur Sidibé est un ami de mon frère. Donc il m'a vu là-bas un jour, j'ai donné des cours à domicile. Et il a apprécié mon travail et il m'a appelé. Donc je suis venu et depuis en 2014, on a commencé à travailler ensemble. Le problème, c'est la lecture. Vu que surtout cette année, on a beaucoup à faire, les leçons, les exercices. Bon, donc on n'a pas beaucoup de séances de lecture avec eux. Donc les enfants aussi, on a constaté une fois qu'ils arrivent à la maison, bon, ils ne lisent pas beaucoup. Donc c'est ce qui nous fatigue. En tout cas, c'est leur point faible qui est là. Et nous travaillons à le corriger. Je suis contente de venir à l'école. J'apprends mes leçons. Je travaille, je sais conjuguer les verbes dans tous les temps. Aidé par des anonymes, M. Sidibé demande une participation de 1000 francs par mois et par enfant à chaque enfant scolarisé. Une modeste contribution qui permet de faire face aux dépenses. Mais pour lui et son équipe, le bénévolat est complet et lance un appel à l'aide. J'ai tout autour de moi des voisins qui sont vraiment généreux, qui m'appuient dans mes efforts. Eh bien, ce sont ceux-là que j'appelle les donateurs. Si à côté de moi, ma cantine est soutenue par une paroisse. La paroisse Maman Marie, mère de la charité chrétienne de la Riviera Palmeraie. En tout cas, je leur rends hommage. Ils me soutiennent intensément en vivre pour donner à ces enfants-là le peu qu'on peut leur donner à midi pour qu'ils puissent manger. À l'État ivoirien, aux bonnes volontés, qu'ils me viennent en aide, qu'ils appuient mes actions. L'école s'agrandit, les enfants viennent. Eh bien, si on ne m'appuie pas, je me trouverai débordé. M. Sidibé l'a dit, le nombre des élèves ne cesse de croître. Pour la première fois cette année, une classe de CM2 composée de 4 élèves, toutes des filles, est ouverte. La classe de CM2 se tient à ciel ouvert sous des bananiers. Les 38%, ça fait combien de kilomètres, Tatiana? On fait 23 675 oui. fois oui. 38 divisé par 100. D'accord. Fois 38 sur 100. Nous ici, on n'est pas habitués au problème de CM2. Le dépôt des dossiers, qu'est-ce qu'il faut faire, toutes les démarches. Donc ça nous a pris de court. Mais avec la grâce de Dieu, on a eu à décanter cette situation. Quand le problème s'est posé, nous sommes allés à l'inspection. Le fondateur a dépêché quelqu'un, un de nos collègues, pour faire des démarches. Et Dieu voulant, ça a abouti. Donc cette année, ces enfants sont reliés à une école publique de l'État qui est l'EPP Palmeraie. Donc c'est sous le matricule de cette école publique-là qu'elles vont passer l'entrée en 6e. Il y a quelques difficultés que nous avons. Le problème du matériel didactique, du matériel de travail. Et puis les conditions de travail. C'est difficile. Vous voyez que nous avons une classe en plein air. Et ça nous rend un peu la tâche difficile. Quand il pleut, on est obligé d'arrêter les cours. Et ça nous rend un peu la tâche difficile. Des conditions ne retirent rien à la détermination de ces 4 jeunes filles qui sont prêtes à travailler dur pour obtenir leur ticket d'entrée en 6e afin d'honorer leurs enseignants et leurs parents. Le premier jour que je suis venue ici, je doutais. Je disais que dans cette école-là, comment on enseigne? Mais il a fait plus de 5 mois, 6 mois. Aujourd'hui, on est dans 8e mois même. Je suis ici, je suis contente même. Parce que les premiers jours, là, quand il m'a dit, je suis fâchée, mes parents ne riaient pas eux. Mais les cours qu'on donne ici, là, moi, je suis contente d'être ici même. Parce que nos maîtres, les gentils avec nous, nous enseignent bien. Ils nous accompagnent dans les examens. Comme des fois, mais ils nous donnent des conseils à propos de l'entrée en 6e. École, ça, c'est une bonne école. Pour montrer aux autres parents qui disent, quand on sort de la cour de l'école, qui nous manque EPP Banania, nous, on voit notre entrée en 6e pour leur montrer que l'école, là, c'est pas
une école au hasard, qu'on enseigne bien ici. Donc nous, on voit notre entrée en 6e pour partir. Je suis contente d'être dans cette école parce que les maîtres sont gentils et puis ils m'enseignent très bien. J'aimerais qu'on arrange notre école parce que quand il pleut, il y a des inondations qui rentrent dans les classes, donc on ne peut pas étudier. Jusqu'à les soirs, on dit qu'il n'y a pas cours. Nous, on est au dehors, on fait notre école au dehors. On n'a pas de classe. Donc j'aimerais qu'on construise une classe de CM2. Les parents des élèves de cette école ne sont pas aisés. Ce sont des travailleurs de maison, des ouvriers, des tailleurs, etc. Pour eux, cette école est un soulagement. J'envoie mes enfants ici parce que l'école est plus proche de la maison. Par la suite, par faute de moyens. Parce que les écoles à la Palmeraie sont chères. Ce sont des bons cours parce que j'étudie avec d'autres enfants de d'autres écoles privées. Mais elles sont excellentes plus que les autres enfants. L'encadrement est bien suivi. Toutes les écoles qui sont ici, c'est privé. Il n'y a pas public comme ça. Public aussi, quand tu vois, on te dit que non, il n'y a pas de place. Donc les privés qui sont là, bon, vraiment, quand on amène nos enfants, vraiment, nous, on ne peut pas payer, c'est cher. Donc c'est pour cela qu'on a amené notre enfant, c'est lui, donc vraiment, il donne bon cours aussi à les enfants, donc vraiment, on est très très satisfait de son cours, son école. L'école obligatoire est un programme qui prendra 10 ans pour être entièrement déployé. Le concours de tous est bienvenu. L'initiative citoyenne de M. Sidibé doit être soutenue pour donner une chance de réussite à tous nos enfants. C'est à juste titre que le fondateur de l'EPP Bananier vient de recevoir le premier award de l'Afrique consciente lors du Forum Afrique consciente tenu récemment à Abidjan. Ces élèves s'intègrent parfaitement une fois reversés dans le système officiel.